Yo, 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 ici à Tangana Akumu Etienne Roland, alias la star Gadougou. Ici avec ma collègue Irène Julie Ngono, alias Julie Diamant. Oui, je suis dans le milieu de la danse il y a de cela 18 ans. Parce que j'ai commencé à danser dès l'âge de 3 ans. Ok, moi ça fait pratiquement 6 ans que je suis dans le milieu de la danse. Mama Katino! Mama mayinu yagalama ikana bakara boangwan. Mayinu yagalama ikana bakara dagang kuka. Mama mayinu yagalama ikana bakara bugangan. Mayinu yagalama ikana bakara kilanangara. Ouais, la réaction de mes parents, de mon entourage a été vraiment difficile. Hein. Mon père n'a pas accepté, ma mère n'a pas accepté. Les amis au quartier, ils m'ont quitté de voyous. J'étais obligé de sauter sur les barrières de la maison, partir m'entraîner. Rentrer à la maison après, mon plat de nourriture ne donne pas parce que je suis parti danser. Donc c'était un peu difficile pour moi. Ok, pour moi, si je dis que ça a été facile, je mens. Catastrophe totale. Surtout avec mon père qui est un homme de Dieu, c'était de la merde totale. Il a tellement refusé ça à un niveau où je ne sais même pas. Il a tellement forcé, comment on dit, les enfants rebelles là. Donc j'étais un peu un enfant rebelle, donc j'ai insisté en fait qu'il m'acceptait tel que je suis. Donc voilà. Oui, j'en ai un. Mais malheureusement pour nous, c'est pas un Camerounais. C'est un Ivoirien au surnom de Gadougou la star. Donc c'est un maître chorégraphe à Paris, qui réside à Paris, qui monte des chorégraphies, qui présente sur les scènes mondiales aux yeux du monde entier. Ouais. Ok, oui, moi j'en ai une, elle s'appelle Oxygène, ancienne danseuse de Lady Ponce, actuellement elle réside en Guinée équatoriale. Voilà. Lolita la parole. Apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi. Maman Cathy, je t'en prie, apprends-moi. J'ai envie de danser, mais mon corps est coincé. Donne-moi ton secret, oh maman. Adolphe Kumba Boy, où est Serge Rodriguez Yébé? On se moque de moi, partout, partout. On me traite de folle. Voilà, nous résidons à Eldorado Nkomo. Nous entraînons de lundi, mercredi à vendredi avec mon académie de danse, la team Bibizen. Voilà. Bon, les Maninois et les Maninoises on travaille tous à Eldorado Nkomo. Et après, je Ange Raphaël Aïké. Oui, nous avons un manager, un promoteur qui est Ambroise Oyongo Bitolo, champion d'Afrique, qui nous manage. Oui, bien sûr. Nous avons un manager qui est M. Bertrand Hébard, mon tonton chéri à moi. Sur l'échelon de 1 à 10, moi je vais donner 6. Pourquoi 6? Parce que on ne va pas accuser l'autre. Et pourtant, nous-mêmes, on ne se voit pas. Parce que là, il faut être créatif. Chez nous, ici, les Camerounais, on veut seulement faire parce qu'il faut faire. Donne-toi de la valeur toi-même. Et on t'achètera à ta juste valeur. Donc pour moi, 6 mérite les notes. Moi, je vais donner la note de 5. Bon, moi, je vais donner la note de 5. Pourquoi 5? Parce qu'en général, les danseurs ne savent pas ce qu'ils font en fait. Donc, ils ne valorisent pas l'art. Vous voyez un peu, donc il y a un manque de sérieux. Quand on dit par exemple répétition 9h, l'autre débarque à 10h30. Chose qui n'est pas normale, tu vois. De un, ils ne savent pas se respecter. Quand on dit même nouveau chorégraphie, synchronisation, ils sont nuls de H nuls. Il y a certaines personnes qui s'en sortent mieux dans l'individuel. Donc, comme on dit chez nous, one man show, qui est freestyle.
Par contre, au niveau de la chorégraphie, c'est autre chose. Il y a certaines personnes qui s'en sortent mieux au niveau de la chorégraphie que individuelle. Donc, voilà un peu. Donc, moi, je donne la note de 5. J'espère que tu es d'accord avec moi, Gad. Ah, tu as me donné même 5, moi, il y a 2, 6. You know my love, sweet baby. You know my feelings, baby. You know my love for you, baby. You know my name, baby. You know my love, sweet baby. You know my feelings, baby. You know my love for you. Ouais, la difficulté, on en vit tous les jours, hein, on en vit tous les jours. Ça ne peut pas manquer. Peut-être il faut partir aux entraînements. Tu poses entraînement, tu as fini de massacrer, tu t'es entraîné du fort. Mais la récupération, oui, la récupération. Peut-être que tu t'entraînes même. Maintenant, tu t'es entraîné, tu es chaud. Où sont les scènes? Pas de scènes. On peut pas s'exprimer comme on veut. Il n'y a pas d'événements culturels. Faut faire en sorte qu'on puisse représenter notre art, en fait. Donc, c'est un peu ça. Ok, comme mon collègue Gad a dit, il n'y a pas de scène. Et aussi, pour nous les femmes, en fait, on a beaucoup de problèmes parce que quand tu vas travailler chez un homme, un artiste, il va te chosifier, en fait. Soit il va te faire des avances. Et quand tu vas refuser, on ne va pas te prendre au casting. On va te renvoyer. Et parfois, après peut-être un spectacle, tu finis de faire un spectacle, quand tu dis que tu rentres, tu vois un homme qui vient vers toi et t'aborde, ce n'est plus ça, c'est vrai qu'il te propose de l'argent pour que vous partez dormir ensemble. Comme par exemple, tu te rappelles la scène là, non? Du monsieur que vous avez poursuivi. Donc, ce monsieur nous a poursuivi, ma collègue, moi, il a proposé $500. En fait, qu'il faut qu'on aille dormir ensemble et que matin, au Cameroun, on parle en termes euros. De France CFA. Toi, tu nous parles des affaires des dollars, nous ne sommes pas aux États-Unis. Et pourtant, au départ, il est venu parler en termes travail. Qu'il voulait qu'on parle du travail parce qu'il voulait connaître les danseurs et tout, voilà. Mais après, c'était plus ça. C'est vrai qu'il proposait de l'argent. Si ce n'est pas ça, c'est qu'il a commencé à nous menacer, qu'il va nous chercher, il va nous trouver. Bon, autant de trucs. Bon, pour les... Oh oui, je vis de mon art, je vis bien de mon art. Je vis de mon art, donc je paye les factures avec mon art. Je m'occupe de mes petites soeurs, j'essaie d'aider le papa et la maman pour aider, faire en sorte que mes petites soeurs puissent aller à l'école le matin. Bien, donc je me bats. Comme le disait mon collègue, mon chéri Gadourou, j'ai vu de mon art, donc ça me permet de payer les factures, la maison et prendre soin de mes enfants. Donc voilà. La danse, aujourd'hui là, on sort de très loin, très loin. Quand j'avais encore 3 ans, quand ma grand-mère vendait le bâton Eldorado de Mvogada, je venais souvent là-bas en soirée. Je me mets à danser là, la foule, les gens viennent là et payent les bâtons de ma grand-mère. Comme ça, elle a l'argent pour me payer le lait le lendemain pour qu'elle puisse manger et tout. Donc, avec la danse, je ne veux pas dire que je gagne grand-chose, mais j'essaie de joindre les deux bouts. Il peut t'envoyer en l'air au 7e. Il te comble, te plaît, te rend heureux. Il t'attrape et te ferme les yeux. Je suis fini. Je suis pas la je suis embrouillé, l'amour m'a traumatisé, je suis fini. Oh, ce que j'ai réalisé de grand avec mon art, je suis devenu homme, je suis devenu mature en fait. Je suis quitté dans les bras de papa et de maman, je suis parti me chercher en fait. Aujourd'hui, je vis chez moi, je vis dans une maison, je paye les factures et c'est ça, le meilleur reste à venir. Voilà. Ce que j'ai déjà réalisé avec mon art, bon, ça m'a permis d'ouvrir un atelier de couture. Parce que, hormis la danse, je suis styliste. Donc, je confectionne les tenues des danseurs. Donc, j'ai fait des tenues de Lady Ponce et Kofi. J'en ai fait pour Mani Bella, j'en ai fait pour Jean-Pierre Sommet, Tumba Minka, Adenis Max, Monsieur Aïdjo, plein d'autres en fait. Donc, c'est tout un thème que je ne peux pas citer en fait. C'est styliste en général. Donc, en gros, je suis styliste. Donc, hormis la danse, je vais faire aussi la couture. Donc, voilà. La Bibizen Team s'est formée. C'était une histoire de rue, de duel de rue, danse de rue, comme on dit souvent ici chez nous.
dans les compétitions de danse telles que le Québec, le Saint-Dominique, Sanza, Djigapala, Safari. On se croisait dans les compétitions. Aujourd'hui, c'est l'heure du quartier de Nkwaban contre le quartier de Vogada et Sos. Donc les champions du quartier, ils venaient se retrouver en soirée. C'est là qu'on reconnaissait le talent. Au fur et à mesure, on s'est adapté. On a dit qu'il faut qu'on monte un projet. On s'est ralliés tous. Et c'est là où la Bébizane est née. Et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes fiers de représenter les couleurs du Cameroun et présenter notre art. Ok, avec les Maninois, ça n'a pas été facile. Nous sommes passés par un casting qui a été fait par M. Bertrand Eba et Mani Bella et Tonton Mingo. Au départ, nous étions nombre de, je crois, 7 filles. Et là, il a fallu prouver en fait que je peux intégrer le groupe de Mani Bella. Parce que sinon, ça n'a pas été facile de toute façon. Et maintenant, nous sommes là, on travaille. Le but, c'est de travailler ensemble, de pouvoir montrer ce qu'on sait faire aux jeunes Camerounais. Et voilà. On va presser l'orange. Hein? Presse. Madonna miato fumbi. Miato fumbi. Miato fumbi. Miaka. Miaka. Manga yama boye. Manga yama boye. Mani mani. Moi, je voudrais dire aux artistes camerounais et aux danseurs d'abord camerounais qu'il faut travailler, il faut développer. Il faut beaucoup regarder, il faut observer, il faut prendre le temps de monter des chorégraphies professionnelles afin que notre art puisse être vu aux yeux du monde entier. Parce que tu vas faire aussi une vidéo avec les téléphones qui ne sont pas bien vus, mais c'est toi qui veux qu'on te voie, c'est toi qui veux être parce que tu es danseur, c'est pas ça. Il faut d'abord te vendre cher. Parce que ceux qui travaillent dur doivent être renommés de l'installer. Et aussi les artistes là, il faut valoriser le danseur. Le danseur n'est pas celui qu'on doit toujours voir à l'ombre, il doit toujours être là, à l'arrière-plan et tout. Il faut valoriser le danseur. Le danseur est quelqu'un d'abord que s'il n'est pas là, la chose n'est pas bien faite comme il se doit. Donc les artistes, mettez les danseurs en avant, valorisez-le et si ils ont besoin de ça. Ok. Le conseil que je peux donner aux danseurs et aux danseuses, c'est que c'est vrai, on pratique tous la danse, c'est là. Mais à part la danse, il faut chercher à faire autre chose. Parce que quand même, c'est pas quand même jusqu'à 40 ans que tu vas continuer à danser. Il y a les petites filles, les petits gars, les jeunes talents qui ont les coups de rein. Mais une mère comme moi, je vais venir danser avec une petite fille comme Anita Choco, mais ça ne donne pas. Donc, à part la danse, il faut chercher à avoir déjà un plan B, comme on dit souvent, apprendre à faire autre chose, c'est-à-dire qu'apprendre un métier. La danse, c'est bien, mais à un moment donné, il faut quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Bon, maintenant, les artistes camerounais, apprenez à respecter vos danseurs. Tu es l'artiste, tu chantes, c'est vrai, on te connaît, mais sans le danseur, tu n'es rien. Sans le danseur, l'artiste n'est rien. Apprenez à respecter les danseurs. Quand vous partez faire les spectacles hors du pays, amenez vos danseurs. Par exemple, Mani Bella, elle le fait. Grâce à elle, je fais 12 pays d'Afrique. Et ça, pour ça, je lui dis énormément merci pour ça. Donc, les artistes camerounais, payez les danseurs, payez-les bien. Pas que tu pas danser, comme me disait mon collègue, tu rentres même 100 francs pour boire de l'eau, tu n'as pas. Mais arrêtez ça quand même. Donc voilà, les danseurs et danseuses, respectez-vous et là, peut-être. Aujourd'hui, c'est Mani Moni. Avant, j'étais très gentille.